Ah, salut les abonnés, vous êtes là? Vous allez bien? Bon, bah je vois que tout le monde est là. Bon, bah c'est parfait. Bah écoutez, nous sommes partis pour le voyage numéro 2. Hein? Allez, c'est parti, décollage pour... c'est où déjà? One eternity later. Ah, bah oui, c'est en Croatie. Alors, c'est parti. Tu es le maillon faible. Au revoir. Eh bien, me voilà arrivé à l'aéroport. J'ai mes papiers. Alors, on y va. Ça y est, on embarque. Ouh, je suis pas mécontent d'être arrivé sur le sentier des vaches. Ça va, j'ai perdu personne en route? Allez, soyez les bienvenus les amis, en Croatie! Mon périple n'est pas tout à fait terminé, alors on continue la balade. Et voilà, je suis enfin arrivé chez moi. Donc j'ai plus qu'à vous dire à demain matin. Bonjour les abonnés, alors vous avez bien dormi? Moi comme un bébé. Et bien voici ma destination finale que je veux vous montrer. Voici Medjugorje. Alors, il faut remettre les choses en place. Je suis arrivé donc par la Croatie, qui est un tout jeune pays qui a été créé en 1992 par des chrétiens. Et ce développement s'est fait petit à petit jusqu'ici en Bosnie, car j'ai dépassé les frontières de la Croatie pour être en Bosnie-Herzégovine. Donc, sachez que la croix qu'on vient de voir, c'est le Christ ressuscité. Car ici à Medjugorje, beaucoup de croyants croient que Jésus est bien ressuscité pour nous sauver. Alors, je vais vous parler de l'histoire de ce village de Medjugorje qui est vraiment peu commune. Déjà, Medjugorje signifie une région entre deux monts. C'est vrai que nous avons d'un côté le mont Križevac et de l'autre le mont Prodvo. Et Medjugorje a commencé à faire parler d'elle en 1981 suite aux apparitions de la Sainte Vierge Marie à 6 enfants. Il est vrai que Medjugorje est un lieu de pèlerinage, donc il y a des milliers et des milliers d'habitants. Mais dans les années 80, il y avait seulement 2103 habitants. L'église qui est à côté de moi et qui est une réunification des 3 hameaux a été commencée après la Seconde Guerre mondiale et s'est terminée en 1969 pour la réunification et la paix dans cette région du monde. Comme évidemment toute histoire, ça n'a pas toujours été positif ici. En 1941, un des hameaux a été victime d'un massacre de civils serbes orthodoxes.
je vais vous donner également une petite astuce qu'on m'a donnée moi-même en arrivant ici. Les Croates sont des chrétiens et les, je triche un peu, bosniaques, voilà, vous savez que j'ai une anti-sèche, sont des musulmans. Mais si vous dites à un Croate qu'il est bosniaque, vous allez vraiment le vexer. Alors il faut mieux dire que les Croates sont serbes plutôt que bosniaques. Voilà, la petite astuce très importante. Alors attention, malgré tout ce que je vous montre, je ne suis pas là pour vous convertir, ce n'est pas mon travail. Mon travail à moi, c'est uniquement de vous apporter des messages, tels que on nous le donne ici, un message positif de joie et de paix. C'était un petit message comme ça que je voulais passer. On continue un petit peu la balade. Nous avons ici également 2 joueurs de tennis. Voilà, je vous les montre. Ivan et Marin. Donc, vous voyez, nous sommes quand même dans un village comme les autres. Voici Viska, une des voyantes que j'ai eu la chance de rencontrer il y a de cela 4 ans. Ce qui a bouleversé ma vie. Simple, gratuite et sans attendre quelque chose en retour. Allora, ecco, io volevo scoprire proprio questo, che si poteva vivere in modo diverso e che magari era quello il modo giusto. Donc, je découvrais cela, qu'on pouvait vivre de manière différente et que ce mode de vie ici était vraiment le mode juste. Et voilà, ma première journée se termine, mais je voulais encore vous apporter une information. J'ai trouvé sur internet un petit secret, mais j'ai voulu avoir confirmation ici, et c'est le cas. J'ai demandé à un habitant. Donc effectivement, ici, au mont Križevac, sur la croix de béton, il y a bien un morceau de bois qui a servi à la crucifixion de Jésus lui-même. Donc je suis content, j'apporte une confirmation à quelque chose. Bon, bah on va en terminer là pour aujourd'hui. Demain on passera à des choses un peu plus sérieuses. Là on va dire que c'était le côté spirituel. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Hey, salut les abonnés, on y va pour la 2e journée? Alors surtout, en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fera plaisir. Allez, on y va. Donc vu qu'évidemment ici nous sommes dans un village de pèlerinage, vous trouverez beaucoup d'hôtels ainsi que beaucoup de boutiques qui vendront des produits religieux. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes entourés de beaucoup de champs de raisins, car depuis les années 80, ici on cultive le raisin pour... Alors, il faut également vous dire que avant ces plants de vigne, c'était des plants et des champs de tabac. Voilà, la ville survivait grâce à ça. Vous voyez où était l'église? J'en ai fait de la hauteur. En quelle langue il faut que je le dise? Voilà le terrain qui me permet de prendre de la hauteur. Je vous dis à bientôt à l'hôpital pour ma cheville. Le terrain est peut-être dangereux, mais quelle belle vue. Qu'est-ce que vous en pensez?
sachez que cette journée était totalement spontanée. Donc tout ce que vous avez vu n'était pas prévu au programme. Faut que j'attende demain pour reprendre la suite des opérations sur Planète. Voilà, mais j'espère en tout cas ce que je vous montre, ça vous a plu. Et comme ça vous permet de voir un petit peu le décor dans lequel je suis et dans lequel je déambule pour vous. Et voilà, cette journée s'achève sur un mal de crâne car je viens de sortir d'1 heure de cours de bosniaque. Car ici vous pouvez trouver des cours pas trop chers. Et si vous avez un peu de chance, comme cette fois-ci je l'ai eu, j'ai eu 1 heure gratuitement avec 2-3 élèves en plus. C'est plutôt une langue intéressante. C'est une langue que je vais peut-être creuser. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Les abonnés, zdravo, kako si. Dalici dobro spavao. Bon, je vous rassure, c'est tout ce que je sais dire dans cette langue. Bah écoutez, on continue la balade. Otichloyer. Je vous adore avec un grand respect et un grand amour. C'est pas facile à monter, mais en la descente c'est encore pire. Mais je continue. Alors, petite parenthèse, aujourd'hui même, j'ai eu une belle surprise, un cadeau. Je suis avec 2-3 personnes et un enfant autiste m'a offert 3 livres, voilà, l'hymne à la vie, que son papa, Jean-Marie Ferté, a écrit en mémoire de l'un de ses fils qui est malheureusement parti, et de ses 2 autres enfants qui sont pareils, autistes. Donc voilà, dans mon aventure, il arrive des choses formidables telles que celle-ci. Et rien que les premières paroles qu'il y a sur la couverture de ce livre-là, dans la maison du Père, je baigne dans la lumière avec les anges, Marie, je danse la joie, la vie, dans l'amour Trinité, brûle l'infinie beauté. Voilà, donc je pense que je vais apprécier de les lire. Voilà, la parenthèse est fermée, on reprend l'aventure. Trop mignon. Alors cet après-midi, je me suis baladé dans la zone commerçante de la ville. Vous y trouverez des supermarchés comme des magasins de vêtements, de sacs et de tout genre. Sachez qu'ici, nous pouvons payer les achats en euros. Mais si vous allez au distributeur, vous aurez de la monnaie locale. Mais pas de panique, si la poste est ouverte, vous pourrez changer votre monnaie locale contre de l'euro, ou alors aller dans n'importe quelle boutique et on vous fera la différence en euros. Sachez que, pour information, si vous avez 50 de leur monnaie locale, on vous donnera 25,50 € de notre monnaie nationale. On rigole pas avec la bière ici. Encore une journée qui s'achève. À demain. Bonjour les abonnés. Allez, c'est parti pour cette dernière journée. Je suis actuellement en train de me balader dans l'oasis de la paix. Ah, je ne savais pas que même les tomates avaient le droit à un hôtel, MDR. Ah, me voilà enfin assis.
Eh oui, parce que je me suis vraiment démené pour vous montrer un produit. Malheureusement, en ce qui concerne les plats culinaires, je n'ai pas pu vous montrer car les restaurants que j'avais prévu d'aller sont malheureusement fermés du fait que nous sommes évidemment en basse saison, mais ce n'est pas grave. Je me suis un petit peu rattrapé, donc c'est pour ça que j'ai fait un gros effort pour vous trouver, on va dire, la Rolls Royce du vin ici. Donc il s'agit d'un Blatina, voilà, un 2014 en plus, donc je me suis vraiment fait plaisir. Et c'est vraiment le vin que nous faisons, enfin qui est fait ici. Et si vous avez l'occasion de venir, prenez-en une bouteille, goûtez-y, franchement vous ne le regretterez pas. Et voilà, ma petite excursion en Croatie se termine. Je décolle dans quelques heures, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de vous abonner et surtout de partager mes vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Sœur Planète. Portez-vous bien.